David, Microsoft, j'étais devant votre écran. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Je diffuse sur Periscope Twitter, YouTube, Facebook. Je suis premier à le trianguler. Tu deviens un influenceur là, c'est ça. Et je fais des vidéos entre 3 et 5 heures par jour pour de la tech, ou pas seulement, live streaming, et je m'intéresse aussi à Microsoft. D'accord. Mais pas mal. Pour de l'AI, ça m'intéresse. Et pour ce que vous faites ici, c'est pour l'écran? Moi, je suis un peu partout en fait, en vadrouille. Et sinon, vous pouvez me dire ce que vous représentez, ce que vous proposez sur ce salon? Alors, on est pas mal focus cette année sur l'intelligence artificielle. Oui, l'AI. Donc je sais pas, vous avez pu voir, on a un partenariat avec une entreprise Plastif. Non. En fait c'est on a juste là. Ouais, exactement, ouais. Juste là au niveau du centre vert. Exactement. Et en fait cette entreprise est assez révolutionnaire parce que je sais pas si vous le savez, mais on a ouvert une école de coding, l'AI Factory. Ça vous dit quelque chose? Pour former à Microsoft. Mais parce que il n'y en a pas certaines qui vont se créer en France, j'ai un Microsoft aux États-Unis. Justement, ça c'est une particularité de Microsoft France. Du coup, on a créé une classe justement avec que des personnes, des élèves justement qui étaient en recherche, on va dire, qui n'avaient pas forcément prouvé leur voie jusqu'à présent, et qui sont un peu reconvertis dans le coding. Pour ce qui concerne les nouveautés, la grande nouveauté, l'intelligence artificielle. Exactement, oui. Et donc du coup, un des projets sur lesquels ils ont pu travailler, c'est justement avec cette entreprise Plastif. D'accord. Et en fait, ils ont designé une sorte de machine. Et en fait, vous insérez des morceaux de plastique, n'importe lesquels, et la machine va les trier. Et grâce justement à l'intelligence artificielle qui a été designée justement par l'école, on va vous fabriquer des petits morceaux ça va vous imprimer. Il y a une imprimante 3D qui est connectée à la machine et qui va pouvoir vous imprimer des cubes ou d'autres objets en tout genre. Et les cubes, ils vont faire quoi par la suite? Ça peut être des objets de décoration, je peux vous montrer. Oui, on y va. Bon, on y va avec vous, Mister Microsoft. Allez-y, je vous suis. Bonjour. Oh. Ah, c'est ici? C'est la e-school qui ont été imprimés grâce à du plastique recyclé. Donc ces monsieur pourront sans doute, ces personnes pourront sans doute. On va arriver dans votre précaré. Je vous dis même pas bonjour. Pas de souci. Abdel Malik. Rémi, pour la diffusion sur Periscope Twitter, je suis influenceur, je diffuse tous les jours, je parle de tech. Très bien. Et tout ce qui nous concerne en ce moment, quoi. Ok. Ce qui vous concerne surtout pour. Écoutez, nous c'est de la tech, ça concerne le monde entier en ce moment. C'est la problématique du recyclage du plastique. Plastif. Voilà, plastique, ouais. Vous pouvez peut-être mettre la machine si vous voulez, voilà. Bien sûr, on y va. Elle est super belle, donc ce serait dommage. Reste avec moi, ici, donc, voilà la machine 3D. Plastif. Donc ici vous pouvez insérer vos déchets qui sont reconnus par une intelligence artificielle co-développée avec Microsoft. Du plastique seulement. Du plastique seulement, mais c'est déjà beaucoup de choses. Oui, c'est beaucoup de choses de plastique. Des bouteilles, des bouchons. Bah oui, alors là on y va. Et vous pouvez imprimer les objets grâce à l'imprimante 3D qui est juste au-dessus. En fait, vous accumulez des points et à partir d'un moment, vous pouvez acheter des objets grâce à ces points. Ces objets, ça peut être soit des objets que vous pouvez utiliser au quotidien comme des porte-cartes de visite, des pots de fleurs, enfin vous voulez dire des personnes mettent des bouteilles en plastique par exemple, et ils vont accumuler, ces personnes vont accumuler des points pour après pouvoir s'acheter l'objet. Voilà, exactement. Donc ça peut être une sorte de distributeur, un appareil qui peut être positionné dans des endroits publics par exemple. Ou pas. Ce serait plutôt en entreprise. Plutôt en entreprise, plutôt dans un coin un open space, un coin de café, C'est bien. Voilà. Ça permet de sensibiliser les employés au recyclage du plastique, leur dire que voilà ce que votre plastique devient concrètement, c'est important de recycler. Peut-être pour ramener tout le plastique de chez soi pour gagner des points pour avoir les objets. Et les objets par la suite. Alors c'est pas quelque chose qu'on encourage, on n'encourage pas à consommer plus de plastique. Non, oui, bah oui. Parce que c'est pas le but du jeu. Le but du jeu c'est d'apprendre à consommer mieux et leur donner des clés pour changer leurs habitudes de consommation. Et après on a des objets sympathiques. Je vois une main. Ça c'est un prototype d'une prothèse. Donc ça serait ça ferait partie des objets pour soutenir des associations. Oui. C'est-à-dire que vous pouvez imprimer des objets comme des petits poissons, des petits trucs pour apprendre aux enfants aveugles le braille, des prothèses, des rampes d'accès pour aider les personnes à mobilité réduite, etc. Vous pouvez aussi imprimer des objets plus gros, je veux dire de descendre un petit peu. Oui, j'y vais. Petit tabouret. Petit tabouret là. Ce tabouret, donc c'est un gros objet qui a été imprimé entièrement grâce à la machine. Bien sûr en plusieurs parties pour voir les petites séparations là. Et ça permet aussi de faire du team building, c'est-à-dire que chaque employé imprime une partie, après il le monte un peu comme un meuble Ikea. Ah oui. Ok.
Donc tout ceci sont des objets, mais parce qu'on était parti avec monsieur de Microsoft pour de l'AI, mais il n'y a rien à voir avec de l'AI, il n'y a pas de l'AI. Ah ben si. Quand vous mettez votre objet, il est reconnu grâce à une reconnaissance visuelle qui a été développée avec Microsoft. C'est bien une intelligence artificielle. Je peux vous faire une petite démonstration. Pour ça, je vous fais parler, mais oui, j'attendais l'AI. Oui. Bien sûr qu'il y a un rapport. J'ai là un bouchon que je vais mettre dans la machine. Oui. Voilà. Là, j'ai la petite tablette. Je vais commencer. Alors, vous sélectionnez votre équipe. Alors là, on a une liste d'entreprises. Parce que nous, on est incubé à la ruche. Vous pouvez sélectionner votre entreprise. Oui. Donc, moi, par exemple, je vais sélectionner Accent Emploi Réfugié. Je ne fais pas partie d'Accent Emploi Réfugié, mais on va dire que c'est moi. Je vais juste attendre un petit peu. Et voilà, vous voyez que... Là, il a reconnu le bouchon est sélectionné. Donc, il a reconnu le bouchon. Et là, du coup, les bacs tournent pour sélectionner... Suivant le type de plastique, il sait comment gérer... Voilà, c'est fait. Et là, le bouchon, il est broyé et il finit dans le bac. Et après, pour lancer l'imprimante 3D, il le fait automatiquement. Il y a une commande, il y a un programme qui... Oui, il y a une commande qu'on peut lancer. Il ne le fait pas tout seul, c'est vous qui après... Oui, c'est nous qui sélectionnez, c'est vous qui faites votre commande. Vous faites votre commande et après il prend la commande en compte et si jamais il peut la réaliser, il la réalise. Oui, suivant ce que vous avez... Voilà, exactement. Donc il y a un crédit, en fait il faut créer son compte ou quand vous êtes... Oui, il faudra créer son compte quand la machine arrivera à l'entreprise. Mais de toute façon, nous quand on ramène la machine à l'entreprise, on fait un atelier de formation pour expliquer bien comment tout se passe. Voilà, on accompagne aussi le client dans la démarche. Donc on ne donne pas juste la machine et on se barre. Donc vous vous appelez Plastif et votre projet a intéressé Microsoft parce que c'est un projet qui peut intéresser beaucoup d'entreprises. Oui, voilà, pour intéresser l'entreprise. D'ailleurs, on travaille avec, non seulement avec l'école d'intelligence artificielle de Microsoft, mais aussi avec leur service RSE. Parce que c'est de la RSE, c'est typiquement ce qui intéresse les services RSE des grands groupes. Vous pouvez me dire ce que ça veut dire RSE? Responsable sociétal de l'entreprise. Ah d'accord. Responsabilité sociétale. Donc c'est vrai qu'au niveau du plastique, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Les bouchons, les bouteilles, les gobelets, pas les sacs. Non, les sacs non. Tout ce qui est consistant quand même. Tout ce qui est consistant et quand même on dit aux gens qu'il faut utiliser beaucoup moins de sacs, de paille, enfin tout ce qui est plastique à usage unique en fait. Voilà. Non mais oui, il y a encore votre entreprise a encore de grands jours devant elle, puisque le plastique c'est pas du jour au lendemain que toutes les personnes vont s'arrêter de l'utiliser, les entreprises. Ah mais non, on y croit, mais c'est pas pour aujourd'hui. Pas pour tout de suite, il y a encore beaucoup de travail à faire pour recycler aussi. Et c'est pour ça qu'on est là. Merci monsieur Plastif. Merci. Abdel Malik. Plastif sur le stand Microsoft jusqu'à demain. Ouais. Je vous remercie. Vous voulez scanner mon badge pour rester en contact avec l'application? Sur moi, mais je peux... Sinon je prends une votre carte, je vais vous contacter. C'est pas grave, sinon je vous rajoute, si vous allez l'installer l'appli, non? Ouais, mais c'est l'application. Mon portable est actuellement un peu occupé, donc je prends parce que l'application, même si vous l'installez et que le salon est fini, on peut toujours l'utiliser. Oui, vous pouvez ajouter sur LinkedIn, sinon... Voilà, en relation. Voilà. Je vous remercie, je vous dis un bon salon, super projet, et je remercie monsieur de Microsoft, David, il est parti je crois, qui m'a parlé de vous parce que... Et vous allez c'est un live tweet, c'est ça? Non, c'est un live sur Periscope et Twitter. Ah d'accord. Je suis sur Twitter là. Ok. Vous pouvez taguer Plastif, mais il y a le Twitter sur la carte. Oui. Super. On est en relation, on va se retrouver. Merci. Bonne continuation.